Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du journal de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. Munich en Allemagne, au cœur de la sécurité mondiale. Les grandes questions sur la sécurité dans le monde seront débattues. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à ces rendez-vous. Au sommet, on en parle dans ce journal. Plus de 4000 morts et blessés, la ville de Goma en porte encore les stigmates des chiffres présentés hier devant la presse par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, qui a annoncé par la même occasion l'acheminement de 2900 poches de sang à Goma, province du Nord, qui vont faire le point dans ces journaux. Bienvenue à tous. Des échanges au sommet en bilatéral sur des questions sécuritaires. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prend part à la conférence de Munich en Allemagne sur la sécurité. Sur place, le président de la République a échangé avec l'envoyé spécial du président américain en charge des missions spécifiques, Richard Grenay, sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. On y revient dans nos prochaines éditions d'information. La République démocratique du Congo, représentée au sommet à Munich, prend une part active dans cette conférence pour porter la voix et les cris de nombreuses victimes de la guerre d'agression rwandaise et examiner avec d'autres dirigeants du monde les pistes d'un retour de la paix dans les Grands Lacs. Retour sur l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Munich en Allemagne à travers ces reportages signés Blandine Zovo et Faustin Massola. L'édition 2025 de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tient du 13 au 16 février dans la capitale de la Bavière rassemble plus de 450 décideurs de haut niveau et des leaders mondiaux dont les chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'organisations internationales et même des ONG. Cette rencontre annuelle est un rendez-vous incontournable pour discuter des enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Voilà pourquoi cette année, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement à Munich pour parler de la paix et la stabilité aujourd'hui menacée dans la région de l'Afrique des Grands Lacs en raison de l'agression du Rwanda contre son pays, la République démocratique du Congo. Le président parlera aussi d'autres enjeux cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et les défis auxquels fait face son pays, la RDC. La présence du chef de l'État congolais à Munich souligne l'importance stratégique de la RDC aux yeux de la communauté internationale et comme le chef de l'État l'a déjà dit, on ne peut pas parler et décider sur le Congo sans les Congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc plaider ici pour une plus grande implication de cette communauté internationale dans la résolution des conflits armés et face à l'instabilité endémique de la région. En marge de ce grand forum sur la sécurité, il est prévu des rencontres en bilatéral de haut niveau avec plusieurs de ses homologues chefs d'État présents ici à Munich. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va aussi participer à des réunions stratégiques à huis clos avec d'autres décideurs mondiaux. Depuis Munich, Blandine Zovo, Faustin Massola, Serge Mwanza et Antatina pour la cellule de communication du chef de l'État. Le Rwanda et le Burundi seraient-ils sur les pieds de guerre? En réponse à la menace rwandaise, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est dit prêt en cas d'attaque. Cédric Kenina nous décrit ces relations tendues entre les deux pays. Suivez. La tension monte entre le Burundi et le Rwanda. Des simples invectives aux menaces. Le Burundi montre ses muscles face à un voisin qu'il qualifie d'indésirable. La dernière sortie médiatique du président burundais Evariste Ndayishimiye en dit long sur les relations plus que tendues entre Kigali et Gitega. C'est lui qui va nous attaquer, nous allons l'attaquer, a déclaré le général Ndayishimiye dans un ton martial devant les habitants de Bugabira, une commune frontalière du Rwanda. Des propos qui illustrent bien l'attitude du Rwanda, aujourd'hui le plus petit commun diviseur de la sous-région. L'élément perturbateur de la coexistence pacifique entre États. Quel est alors le péché du Burundi pour s'attirer les foudres de Kigali qui soupçonne finalement tous ses voisins d'abriter des génocidaires qui, si cela est vrai, tout calcul fait, auraient atteint pratiquement tous
l'âge de la retraite, voire bien plus. L'embrasement de la sous-région est redouté, d'autant plus que Paul Kagame semble perdre la raison à lire sa toute dernière interview à Jeune Afrique. Fini les simples condamnations contre le Rwanda, le Parlement européen passe à des sanctions. La Belgique, en première ligne, plaide pour plus de sanctions au régime de Kigali qui occupe une partie du sol congolais. Edith Chala nous en dit un peu plus à travers ses commentaires. Escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, la résolution sur la violation de la RDC, condamnant clairement le Rwanda, a été adoptée par une majorité écrasante des eurodéputés. C'était au cours d'une plénière du Parlement européen à son siège situé à Strasbourg en France. L'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, le professeur Christian Donga Lankunku, a été le premier à prendre la parole au cours de cette session qui mettait en débat la problématique de la régionalisation du conflit en RDC. Le monde vous regarde, l'Afrique vous regarde, la République démocratique du Congo vous regarde. Jusqu'à quand continuerez-vous à garder le silence face à cette barbarie? Jusqu'à quand continuerez-vous à rester indifférent face à cette violation des règles de droit international? Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir. C'est une occasion pour démontrer à la face du monde votre attachement aux valeurs de paix et de justice qui constituent le fondement de notre civilisation. En votant pour cette résolution constitue non seulement un acte de solidarité vis-à-vis du peuple congolais, mais aussi votre positionnement du côté du droit et de la justice. La diplomatie congolaise a éclairé l'opinion des députés européens sur la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain dans l'est de la RDC, notamment sur les conséquences de l'invasion du territoire congolais par l'armée rwandaise en appui au supplétif du M23. Les débats ont eu lieu en présence des ambassadeurs de l'Angola, du Burundi et du Rwanda qui ont chacun eu l'occasion de défendre la position de leurs pays respectifs. J'en parlais dans les titres, les chiffres sont alarmants. Plus de 4000 morts et blessés et les malades Mpox sont pris fuite. Seuls 33 ont été retrouvés. L'acheminement prochain de poches de sang à Goma, province du Nord Kivu. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a dévoilé ces chiffres devant les chevaliers de la plume et du micro sans papier de Robert Ndaïchi Sincère, rendu par Dépenda. Suivez. Le plan du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu a été présenté ce jeudi 13 février par le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba lors d'un point de presse. Nous avons demandé donc que les couloirs humanitaires, aussi bien pour les intrants, pour les équipements que pour le personnel, soient garantis. Et la semaine dernière, on avait déjà plus de 98 cas de choléra, ce qui veut dire que le risque épidémiologique est très important. Nous avons un accroissement du nombre de blessés. Alors, rien que la semaine du 5 au 10, nous avons eu plus de 118 ou 128 nouveaux cas de blessés, qui amènent à plus de 4260 le total. Donc nous avons encore de nouveaux décès que nous avons, nous, enregistrés comme nouveaux décès, qui montent à plus de 930 décès enregistrés dans les structures de soins, et ce n'est pas le décès dans la ville, et donc la situation reste préoccupante. Samuel Roger Kamba a annoncé plusieurs mesures prises par le gouvernement et une meilleure coordination entre le gouvernement et les ONG sur le terrain pour assurer une réponse efficace et rapide aux besoins des populations. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée sur demande du chef de l'État s'est clôturée hier. Les députés ont examiné cette situation sous la conduite de son président Vital Kamerhe Wakaningi Kingi Animbalaka et Patrick Badibanga pour plus de précisions. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et la proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, la prestation de serment des deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans son discours de clôture
remercie ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel pressant du chef de l'État. Nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. Au cours de cette plénière, les députés nationaux dont les provinces sont touchées par l'insécurité ont peint à travers des motions d'information un tableau très sombre de leurs entités victimes de l'agression rwandaise, des incursions sanglantes de Codeco et de l'activisme des ADF. Répondant à leurs préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale a au cours d'une réunion rassuré les élus nationaux du caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que toute la population congolaise que malgré la clôture de la session extraordinaire, la Chambre basse du Parlement va continuer à travailler en étroite collaboration avec les chefs de l'État et le gouvernement pour accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le retour de la paix. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ces combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. D'autre part, il a fait savoir que l'Assemblée nationale continue à se déployer sur le plan international à travers la diplomatie parlementaire. Et la Chambre haute du Parlement a clôturé sa session extraordinaire hier, séance convoquée pour proposer au chef de l'État des stratégies diplomatiques et politiques afin de faire face à la guerre d'agression. Le compte rendu de cette plénière avec Janine Kalenga, bienvenue Loussala et Julien Piana. À la clôture de cette session extraordinaire, le président du Sénat, Jean-Michel Samal-Konde Kyenge, a rappelé le contexte ayant concouru à la convocation de cette session marquée par l'occupation de la ville de Goma par l'armée rwandaise. Il a invité les sénateurs à garder à l'esprit l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à cette barbarie rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. En cette période critique, les commissions permanentes sont des nôtres devront rester actives et disponibles pour répondre aux sollicitations de l'UE. L'appel à la mobilisation générale, la résistance unité lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a toujours resté présente. La rapporteure du Sénat, Nefertiti Gundianza, est revenue sur la matière abordée au cours de cette session. Les institutions de la République sont en train de travailler en synergie pour que notre pays puisse sortir de la crise dans laquelle elle est engagée présentement. C'est vrai, à l'appel du chef de l'État, nous avons eu l'Assemblée nationale et le Sénat à présenter des stratégies qui feront en sorte que notre diplomatie et notre politique s'en verraient vraiment avancer en ce qui concerne la recherche de la paix à l'Est. Les sénateurs sont de nouveau renvoyés en vacances parlementaires et n'attendront que le 15 mars prochain pour l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette question sera largement évoquée au 38e sommet annuel de l'Union africaine qui s'est ouvert ce matin à Addis Abeba, en Éthiopie. La République démocratique du Congo est représentée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État. Chimène Dondo Pompomba et Djokoukou ont signé ces reportages. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba, où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Elle vient représenter le président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui se penchera sur la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Il revêt une importance majeure alors que la situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint de niveaux tragiques.
Dans ces contextes difficiles, Judith Souminois se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La RDC exprimera sa colère et son exaspération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Souminois Toulouka appellera les dirigeants africains à agir avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant des sanctions concrètes contre le Rwanda. Les jeunes de la province du Kasaï intègrent les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est après le lancement de la campagne de recrutement de jeunes volontaires dans l'armée. Suivez cela en images et commentaires. Avec une très belle ambiance, 3000 jeunes volontaires venus des différents coins de la province du Kasaï ont intégré les forces armées de la RDC dans une cérémonie riche en couleurs organisée au stade de football de Kanzala à l'occasion du lancement officiel de la campagne du recrutement de jeunes dans l'armée par le gouverneur Crispin Nkendi Bukasa. Devant plusieurs couches sociales réunies comme un seul homme pour soutenir le chef de l'État, l'exécutif provincial a réitéré son soutien au chef de l'État, aux FARDC et Wazalendo, tout en croyant à la victoire dans cette guerre imposée par le Rwanda. L'autorité provinciale réaffirme que sa population est de cœur avec nos compatriotes de l'Est ainsi que nos forces loyalistes. Il invite le jeune à ne pas revenir sur les erreurs de Laurent Désiré Kabila et Corneille Nangaa en signant de pacte avec Paul Kagame sans nous dire réellement ses promesses faites à ses alliés. Les premiers citoyens du Kasaï a exhorté la population kassaïenne à cultiver la paix et le vivre ensemble. Parlons tous le même langage. Je n'aime pas la division, je n'aime pas la haine. Nous devons tous être unis derrière le chef de l'État, derrière les Wazalendo, derrière nos peuples du Nord et du Sud Kivu. L'autorité provinciale a également annoncé dans le prochain jour la création de la caisse de soutien au FARDC. Et ici à Kinshasa, la communauté Banyamulenge réaffirme son engagement à œuvrer pour le retour de la paix. Face à l'occupation rwandaise, la notabilité a rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabanilouko. On fait le point avec Bobo Anan Koukomokondi. Face à l'affairisme et à la mission suicidaire de l'armée rwandaise et ses supplétifs des M23 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'Union reste la seule force pour vaincre cette énième provocation de Paul Kagame. L'entrée des rebelles du M23 et des forces rwandaises dans la ville de Goma a suscité des indignations au sein des différentes communautés qui composent la population congolaise, non sans épargner la communauté Banyamulenge. Ce jeudi, une délégation de cette grande communauté vivant dans l'est de la RDC a eu le privilège de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemin Chabani, pour réaffirmer leur engagement à œuvrer pour le rétablissement de la paix et sécurité dans la zone occupée par l'armée rwandaise et ses alliés, le M23 AFC. Pour les représentants de cette grande communauté, tout le Congolais doit signer pour bannir cette occupation qui a longtemps duré dans cette zone, mettant ainsi en mal l'unité du peuple congolais. Une façon pour elle de répondre à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relatif au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes Wazalendo au front pour la défense de l'intégrité territoriale. Participons à tout ce que nous devons faire pour essayer de défendre notre pays pendant son agression que nous subissons aujourd'hui. Nous avons nos compatriotes, les militaires, qui tombent sur les champs de bataille, armes à main, contre l'agression, les M23. Le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a rassuré, il va mettre un effort pour essayer d'apporter un changement. Très attentif, Maître Jacquemin Chabani les a apaisés davantage sur les mesures déjà prises pour la sécurisation de la population. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. Les acteurs de la société civile ont examiné ces problèmes et explications avec Émilie Kaindo et Papi Mbongo. Les acteurs de la société civile du Congo ont évalué les résolutions sorties du sommet régional
EAC SADC tenu du 8 au 9 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Le coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité, Maître Patient Bachombe Matabissi, a expliqué les démarches que mène la société civile de 12 pays des Grands Lacs et de la SADC pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'analyser en profondeur la déclaration des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Et donc nous pensons que si nous devons construire la paix, nous devons être fidèles à nos engagements. Nous devons respecter les engagements des uns des autres. Nous avons mis en place ce comité de crise pour pouvoir travailler sur vraiment les causes profondes et même les conséquences de la crise à différents niveaux, social, économique, humanitaire, judiciaire, pour se rassurer que nous serons aussi en train de répondre aux questions urgentes, prioritaires, mais également on est en train de bâtir une société forte pour demain. Au regard de ce qui a été décidé à Dar es Salaam par le chef d'État de l'EAC et de la SADC, il a été principalement question de décider sur la fin des hostilités. Pour le coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, les Congolais doivent se lever comme un seul homme et se focaliser sur le retour de la paix, gage du développement, car la République démocratique du Congo restera unie, indivisible, forte et prospère. Un culte écuménique a été organisé en RDC. Les confessions religieuses de la province de la Mongala se sont réunies pour implorer la miséricorde divine pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Suivez. Au nom de l'unité et de la solidarité nationale, le gouvernement provincial de la Mongala, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Jean-Colin Makaka Papekaka, a organisé un culte écuménique ce jeudi 13 février 2025 à Lissala pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Selon Monseigneur José Bernard Likolo, évêque du diocèse de Lissala, si Dieu n'est pas avec nous, tout sera soldé en vain. La parole de Dieu nous le dit dans les psaumes 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les maçons travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain le travail des veilleurs. Voilà pourquoi, fort de cette conviction que c'est Dieu qui peut aider à sortir de cette impasse, nous sommes venus aujourd'hui comme un seul homme, avec un seul cœur, une seule âme, toute confession confondue, pour que nous puissions implorer la toute-puissance de Dieu, implorer sa miséricorde sur notre groupe déjà pays vers les Congo. Pour sa part, le gouverneur de la Mongala a prêché l'unité à sa population. Ce qui arrive à nos frères de l'Est peut nous arriver. Restons unis, que vous soyez de l'Est, Ouest, Nord et Sud. L'importance, autre chose à présent, l'importance de l'accès des entreprises de la sous-traitance dans les systèmes du groupe Glencore. C'est le thème évoqué au cours d'un atelier d'échange. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem Kachal, a pris part à ces assises tenues à Kolwezi, province du Lualaba. Suivez. Face aux difficultés criantes de sous-traitants congolais à intégrer le système de certaines sociétés principales, Miguel Kachal Katembe n'est pas resté sourd à leur appel. Il a répondu avec détermination, apportant des solutions concrètes pour rétablir l'équilibre et garantir l'application de la loi sur la sous-traitance. C'est à ce titre que le numéro 1 de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, a tenu à participer personnellement au séminaire de change entre les entreprises principales du groupe Glencore et ses sous-traitants. Prenant la parole, le patron de l'ARSP, Miguel Kachal Katembe, a soulevé l'importance de l'accès des entreprises sous-traitantes dans le système du groupe Glencore. Parmi des discussions ou des résolutions que nous avons eues déjà avec Glencore, c'est que nous allons continuer de les envoyer, les entreprises, afin qu'ils les mettent dans leur système. Non pas pour dire donner les marchés, non. Les aider à avoir les vendor codes ou les numéros fournisseurs. Parce qu'il faut savoir que l'objectif du chef de l'État n'est pas ce que vous restez des sous-traitants éternels.
Les entrepreneurs locaux n'ont pas caché leur joie. Grâce au suivi, n'est-ce pas, du directeur de l'ARSP, les Congolais ont accès à plus de marchés actuellement. Mais là, on se sent vraiment soutenu par l'autorité de la République en ces domaines. Et cela nous encourage à encore travailler. Avec cette initiative, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé réaffirme son rôle de garant de l'application de la loi sur la sous-traitance pour consolider la vision du chef de l'État dans le développement de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. La mobilisation pour un soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo se poursuit à travers les pays. Le député national Nicolas Kazadi invite la jeunesse du Kasaï oriental à soutenir les FARDC, les Wazalendo et les commandants suprêmes. Suivez. Le député national Nicolas Kazadi, qui a séjourné à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, a invité la population et particulièrement les jeunes à intégrer les forces armées de la RDC pour faire face aux ennemis qui menacent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cet élu de Miabi a lancé cet appel à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué Capo. C'est une visite de routine pour échanger avec le gouverneur sur un certain nombre d'activités, notamment des projets de facilités sportives et autres qui concernent notre province. Nous avons également abordé les questions nationales liées à la sécurité, la mobilisation des jeunes qui veulent contribuer à l'effort de guerre. S'exprimant devant la presse locale, le député national Nicolas Kazadi est revenu sur la situation que traverse la société minière Anui Congo d'investissement. Pour lui, il faudra tout mettre en œuvre pour protéger la seule société industrielle viable qui existe au Kasaï oriental. Pendant qu'on réclame la réhabilitation de la MIBA, nous-mêmes, nous sommes en train de détruire la dernière unité industrielle que nous avons dans l'espace Grand Kasaï. C'est un scandale, il faut que cela s'arrête. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, l'ex-ministre des Finances dit avoir un œil sur tous les projets de développement lancés dans son territoire et l'ensemble de la province. Parmi les projets de développement en cours dans le territoire de Miabi, il y a notamment la construction d'une boulangerie moderne et une savonnerie. Dans le secteur des transports, l'on parle du nouveau président de la Commission nationale des préventions routières CNPR. Il s'appelle Bienvenu Mouniasoubi. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise-reprise organisée ici à Kinshasa. Rodépanda nous en dit un peu plus à travers ses reportages. La Commission nationale des préventions routières, CNPR, a désormais un nouveau président. Il s'agit de Bienvenu Mouniasoubi. La cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur a été organisée le mardi 11 février 2025 au siège de la CNPR dans la commune de la Gombe. C'était sous la supervision du secrétaire général au transport, assisté des inspecteurs de transport et d'une délégation du cabinet du ministre. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de la CNPR a non seulement exprimé sa gratitude au chef de l'État et au vice-premier ministre, ministre des Transports, mais aussi il a annoncé l'évaluation dans un bref délai des mesures décrétées l'année dernière pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Nous allons travailler pour améliorer la circulation routière en RDC. Nous allons combattre les risques des accidents de circulation. Nous allons nous battre pour trouver des solutions adéquates et adaptées sur la question des embouteillages. Le travail acharné pour une bonne mobilité sur les routes congolaises. Signalons que sur les mêmes arrêtés portant nomination du comité de gestion de la CNPR se trouve aussi Bossé Kota Buketchou comme directeur technique et Madame Marie-Thérèse Fataki en qualité de directeur administratif et financier. Juste après la cérémonie, le président Bienvenu Mouniasoubi a présidé le même jour la première réunion du comité directeur et il a procédé aussi à la visite des salles et bureaux. Place à la lecture des tabloïds parus ce matin à Kinshasa, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazi.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de vendredi 14 février 2025. Kagame dos au mur, le Parlement européen demande la suspension des accords avec le Rwanda, annonce Econews. Le Parlement européen durcit le ton contre Kigali dans une résolution adoptée à une large majorité. Il appelle l'Union européenne à suspendre tout partenariat sur les matières premières avec le Rwanda, accusé de soutenir la rébellion du 1-23 dans l'est de la RDC. Une décision saluée par Kinshasa qui y voit une avancée significative dans sa bataille diplomatique contre Kigali, même si la mesure reste pour l'instant non contraignante. Front diplomatique, il pleut des alébardes sur Kagame et son régime, révèle le maximum. La communauté internationale hausse le ton et multiplie des menaces de sanctions contre le régime en place au Rwanda. Le risque qu'encourt le régime de Kagame est incontestable. À en croire l'agence américaine Bloomberg, le Rwanda risque de subir un contre-coup économique en raison de son soutien aux rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC. Une éventuelle perte de l'aide ralentirait la croissance du pays déjà lourdement endetté. Sollicitant l'aval de Kinshasa à travers les banquiers locaux, Goma, le 1-23 n'arrive pas à accéder aux banques. Titre Congo Nouveau. Le gouverneur nommé illégalement par Corneille Nangaa, Joseph Bahati Moussanga, a convoqué le 12 février dernier une réunion des gestionnaires des banques et institutions de microfinance pour leur demander d'ouvrir les banques, mais sans succès. Les banques disent dépendre de la Banque centrale du Congo à Kinshasa pour leurs activités. Selon un participant, Bahati Moussanga a demandé à ses interlocuteurs de plaider auprès des banques de Kinshasa afin qu'elles acceptent d'envoyer l'argent, même par l'Ouganda. Unanimement, les représentants du secteur financier de Goma ont fait savoir aux rebelles que la décision autorisant la réouverture des banques relève des autorités monétaires à Kinshasa, particulièrement celle de la Banque centrale du Congo. Guerre de l'Est, Delcat Indingo, l'artiste révolutionnaire abattu dans des conditions mystérieuses, affirme SphinxRDC.com. La ville de Goma est en émoi après l'assassinat brutal de l'artiste engagé Delcat Indingo. Connu pour ses chansons provocantes et son franc-parler, il aurait été abattu dans des circonstances encore floues le jeudi 13 février. Delcat Indingo avait récemment quitté la prison de Munzinzi où il était détenu depuis l'entrée du 1-23 dans la ville de Goma. C'est la fin de ce journal de Souzingo Itchibouy réalisé par Monique Mavon et Maxime Androkwa. Papi Vouelégé Toulousa qui est Didier Diawa ont assuré la partie technique sous la supervision éditoriale de Joseph Oscar Mbalkaïj. Merci à vous de l'avoir suivi. 19h, Lucie Lavici Senda revient pour la suite de l'actualité et 20h, Cédric et Nina pour la grande édition de la soirée. Bonne suite de programme sur nos antennes. Davido, vous avez reçu de nombreuses récompenses et nominations. C'est simple, je vais toujours droit au but. Bonjour, assez. Écoutez. Petit Robagalobaga Tokyo Yebi. 13 multiplié par nombre min égale kaka 1. Qui peut répondre à cette question? Moi, monsieur Bindi. 13 multiplié par 0,100 égale 1,3. Les amis, tout nombre inférieur à 7 à 3,2. Donc c'est 1. Bravo. Allez,
Utomo mwana na ye tomelisaki potopoto kaka deli na bavitamine mpe na bagula yango nyonso ti lelo akoka kotika ngo te. Oh, mais c'est normal azala bongo potopoto d'élite eza bien mpona santé ya bana efungolaka mayele ya bana na kelasi eswanyaka miso ya bana ekomisaka mino na mikuwa makasi. Kaka esala mpe bana babela bila mpo papa te. Ipini potopoto d'élite Toujours numéro 1 à RDC. Avec les moustiques, ne prenez pas de risques. Au concentré actif de citronnelle, Day by Day Protect vous protège efficacement contre les moustiques. Day by Day Protect, protégez ceux que vous aimez. Découvrez Yellow, la nouvelle connexion Internet à fibre optique révolutionnaire pour les familles modernes et les startups dans une rapidité et fiabilité des opérations avec un backup. C'est nous.